Tu cherches à tout savoir sur les identités remarquables pour être fin prêt pour ton épreuve du brevet de mathématiques, tu es au bon endroit. Donc dans cette vidéo, on va aborder 3 points importants sur les identités remarquables. Donc dans un premier temps, les formules, donc très important de les connaître. Ensuite, on va voir comment faire un développement et comment faire une factorisation. Donc avec les formules. Donc il y en a 3 à retenir. Donc on a a plus b au carré, a moins b au carré et a plus b facteur de a moins b. On va commencer avec la première, donc celle qu'on appelle le carré d'une somme. Donc, a plus b au carré. Donc avant d'écrire le résultat, on va déjà bien comprendre le résultat, c'est-à-dire qu'on va développer a plus b au carré. Donc a plus b au carré, c'est quoi? C'est a plus b fois a plus b. Parce que là, on est d'accord. On va continuer. Ça nous fait donc a fois a. A fois a, c'est a au carré. Plus a fois b. Donc, ça nous fait ab. Plus b fois a, donc ba, plus b au carré. Alors là, on a ab et ba. Donc, on a a fois b. On sait que c'est égal à b fois a. Pourquoi? Parce que la multiplication est commutative, c'est-à-dire qu'on peut changer de position les éléments du produit. Donc ça veut dire que AB égale BA. C'est la même chose. Donc ça veut dire que ces deux-là, on va pouvoir les additionner. Ce qui va donc bien nous donner, au final, A au carré plus 2AB plus B au carré. Voilà, c'est cette formule. Donc ça nous donne, on va bien l'écrire à côté, hop, A plus B, le tout au carré, est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc ça, c'est la première formule à retenir pour le carré d'une somme. Maintenant, on va passer à la formule sur le carré d'une différence. On va faire la même chose, on va prendre le temps, voilà, on n'est pas pressé. On a A moins B, on va développer, A moins B, facteur de... Mince, hop, elle est où la gomme? Allez, allez, vas-y, voilà, c'est bon. Voilà. Hop, petit souci technique. C'est bon, c'est parti. Donc on a A moins B, facteur de A moins B. On fait pareil que pour l'exemple d'avant, on va développer, donc tranquillement. Donc on a vu que pareil, donc on a A fois A, ça fait A au carré. A fois moins B, ça va nous faire moins, parce qu'on multiplie par quelque chose de négatif. Donc forcément, ça va nous faire moins. Donc ça va nous faire A moins B, donc ça fait moins AB. Après, moins B fois A, donc là pareil. Donc le produit de quelque chose de négatif avec quelque chose de positif, ça fait quelque chose de négatif. Donc là, du coup, ça va nous faire pareil, moins BA plus, pourquoi plus? Parce que moins B fois moins B, je vais réexpliquer. Alors, plus quelque chose de positif fois quelque chose de négatif, ça va nous donner quelque chose de négatif. Quelque chose de positif fois quelque chose de positif, hop, ça va nous donner quelque chose de positif. Par contre, quelque chose de négatif fois quelque chose de négatif,
ça va nous donner quelque chose de positif. Voilà. Donc c'est pour ça que lorsqu'on fait moins b multiplié par moins b, ça va nous donner plus b au carré. Pour ce qui est du moins AB moins BA, on a vu tout à l'heure que comme le produit, c'est quelque chose de commutatif. Donc ça veut dire que AB égale BA. Donc moins AB moins BA, ça va nous donner moins 2BA. On écrit du coup la formule finale, A carré moins 2AB plus B au carré. On l'a réécrit au propre ici. Donc ça nous fait A moins B, le tout au carré égale à A au carré moins 2AB plus B au carré. Allez, la dernière, on y va. A plus B facteur de A moins B. On va tout développer. Pareil. Donc ça nous fait, on y va tous ensemble, A carré moins A fois moins B moins AB plus B fois A, BA. B moins B, ça fait quelque chose de plus multiplié par quelque chose de moins, ça fait moins. Moins B au carré. Donc AB égale BA, on l'a vu tout à l'heure, c'est la même chose. Par commutativité, les deux éléments sont égaux. Donc ça veut dire qu'on va les tac, tac. Ils s'annulent. Parce que AB moins AB, ça fait 0. Ce qui va nous donner au final A au carré moins B au carré. Donc on va écrire en dessous, j'ai un peu de place. Ça nous fait A plus B facteur de A moins B est égal à A au carré moins B au carré. C'est fini. Maintenant que vous connaissez brièvement les trois formules, donc les trois identités remarquables, on va voir à quoi elles servent. Donc là j'ai deux calculs, donc on va les faire sans les identités remarquables déjà pour commencer. Donc ça fait 2x plus 5 le tout au carré, donc c'est égal à quoi? À 2x plus 5 fois 2x plus 5. Bon, je vais aller assez vite quand même. C'est égal à quoi? Donc 4x au carré plus 10x plus 10x plus 25. Donc 10x plus 10x, ça fait 20x, donc ça nous fait 4x au carré plus 20x plus 25. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la forme de l'identité remarquable associée à ce calcul? Donc là, on a 2x plus 5 le tout au carré, donc ça nous rappelle quand même A plus B au carré. Donc avec 2x, c'est A, et le 5, c'est B. Donc, la formule, elle nous disait quoi? On avait donc A plus B au carré égale à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc maintenant, si on remplace les valeurs de A et de B par 2x et 5, ça va nous donner A égale 2x, B égale 5, et là maintenant il faut qu'on trouve juste, on a juste à calculer 2AB. Donc 2AB égale à 2 fois 2x fois 5. Et ça nous fait 2 fois 5, 10, fois 2x, 20x. Donc en fait, avec l'identité remarquable, on aurait directement trouvé que 2x plus 5 au carré, on remplace l'identité remarquable. On fait une application numérique, pour être plus précis.
Donc ça nous fait du coup 4x carré, parce que 2x au carré, ça va faire 4x carré, plus 2ab qu'on a calculé ici, 20x, plus 5 au carré, 25. Hop, j'ai oublié le x. Voilà. C'est la même chose. On gagne beaucoup de temps en reconnaissant l'identité remarquable. On va passer à la suivante. Donc là, on a 2x plus 1 facteur de 2x moins 1. Donc ça, on va le faire déjà en développement normalement. Donc 2x fois 2x, donc ça fait 4x au carré, moins 2x, plus 2x, moins 1. Et ça, c'est égal du coup à 4x au carré, moins 1. Alors, c'est une identité remarquable. Si vous vous rappelez, c'est de la forme a plus b facteur de a moins b. Et on sait que, je réécris a plus b facteur de a moins b, c'est égal à a au carré moins b au carré. C'est-à-dire que, juste en observant cette opération, on peut trouver le résultat en 2 secondes. Parce qu'on a 2x qui vaut a et 1 qui vaut b. Donc ça veut dire que si on respecte l'identité remarquable, on aura donc au final, je vais réécrire l'équation en dessous, 2x plus 1, voilà, facteur de 2x moins 1 égale directement a au carré, donc 2x, donc 4x carré, moins 1 au carré, moins 1. Voilà, c'est terminé. Vous savez maintenant toutes les formules, comment développer et comment factoriser. Pour ce type d'exercice, je vous conseille de pratiquer quand même assez régulièrement l'usage des identités remarquables. Je vais faire comme pour le chapitre précédent, donc une suite d'exercices où je vous proposerai de mettre sur pause pour ensuite voir ma correction pour vérifier du coup votre résultat.